les étudiants sont des profils de communicants. Ils doivent montrer à des potentiels employeurs qu'ils savent communiquer déjà sur eux-mêmes pour commencer. Alors en tout cas, l'investissement pour rechercher un stage ou une alternance doit être le même. C'est la même énergie qu'on va mettre dedans. Après, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus simple, on va dire, peut-être de trouver un stage, dans le sens où les entreprises, parfois, peuvent être un petit peu frileuses par rapport aux démarches administratives qui sont liées au contrat d'apprentissage. Ça peut leur permettre un peu plus simple de signer plutôt un stage avec juste une convention de stage entre l'école et l'entreprise. Néanmoins, nous, on est là à l'ESP pour accompagner les entreprises dans toutes ces démarches-là, de sorte à ce que ce soit le plus fluide et le plus simple possible. Donc on est vraiment à l'écoute des entreprises pour leur expliquer tout le fonctionnement, les coûts, comment ça va se passer au niveau des documents. On a même mis en place à l'école une plateforme qui s'appelle ADContra, sur laquelle les entreprises vont pouvoir mettre toutes leurs informations, l'étudiant aussi. Nous, on va pouvoir tout vérifier, de sorte à pouvoir leur transmettre le CERFA, la convention. Donc on essaie vraiment de fluidifier les process au maximum, de sorte à ce que les entreprises aient justement un petit peu moins peur et moins d'appréhension, en tout cas pour embaucher des étudiants en contrat d'apprentissage. Alors, quelques tips pour décrocher un stage ou une alternance. Déjà, il faut des outils en béton, c'est-à-dire un CV qui doit être vraiment exemplaire. Il ne faut bien sûr pas de faute d'orthographe, qu'il soit parfait. Donc, ne pas hésiter à faire relire le CV à son entourage. Donc voilà, un CV parfait, un profil LinkedIn bien mis à jour. C'est hyper important aussi. Les étudiants sont des profils de communicants. Ils doivent montrer à des potentiels employeurs qu'ils savent communiquer déjà sur eux-mêmes pour commencer et qu'ils seront capables également de communiquer pour l'entreprise. Donc c'est hyper important d'être présent sur LinkedIn et d'avoir un profil bien complété. Ensuite, nous, on encourage les étudiants également à faire un tableau de suivi également dans leur recherche de stage et d'alternance. Donc vraiment lister les entreprises qu'ils ont contactées, les relancer. Et également ensuite en entretien avoir une bonne posture, mettre en avant les soft skills, puisqu'aujourd'hui les entreprises parfois vont recruter presque exclusivement sur des soft skills à ce stade, donc c'est très important aussi. Et le petit tips qui pour moi est le principal, c'est quand on passe un entretien, envoyer un petit mail par la suite, un petit mail de remerciement en quelques lignes. Ça, c'est en général ce qui peut faire la différence.